Ça, je vais refaire une vidéo YouTube. Dis bonjour à la communauté YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc là, on reprend le chantier, la dalle qu'on a coulée la dernière fois. On a acheté une porte en PVC isolée. Leroy Merlin, 180 €. Pas cher, gratuit. On a descendu les agglos et on va faire le mortier pour monter les murs. On monte des murs. Agglos de 10. Gaston, Quoi? tu peux m'amener 50 agglos au chantier en bas là? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Papa, il a un problème le machin. Ah bon? Ah non, c'est l'autre. Ah non. Bah oui, c'est vrai, il a un problème. Allez, amène-moi 50 agglos en bas. Bon. Allez. Hein, quand l'école est en grève, faut bien que on mette l'utile à l'agréable. Ça va Gaston? Ça fait mal aux mains d'appuyer sur les manettes. Ok, on a installé la bétonnière Ashny et là je vais faire le mortier pour nos agglos. Donc là on va faire une gâchée avec du sable pour monter les agglos, du ciment et de l'eau et le tout avec la bétonnière Ashny. Ça vous allez voir le temps que ça met. Aïe. Oh, là, là, allez, go.
machine à destination. Je impose les agglos. José, le maçon portugais, il a commencé à préparer quelques coupes parce qu'il est intelligent. La porte, ça va être un petit endroit, on l'ouvre à l'extérieur. Et voilà comment on va s'implanter sur la dalle. Allez, c'est parti. Allez, on implante la base du mur. Vincent, il est en train d'enlever le robinet là, parce qu'il nous gêne, il ne veut pas le placer. Appuie sur play. Oh la loose. Bon, on a fait un petit trou dans le PVR là. Hein. C'est des choses qui arrivent quand on veut déplacer un robinet, donc du coup ça a coulé de partout. Les bras cassés là. On est des bons. Bon, là on a fait les deux départs. Deux rangs d'agglos. Pour régler les rangs d'agglos, on s'est surtout basé au départ avec le mètre pour faire les parallèles et faire quelque chose de rectangulaire. Ensuite, le premier rang d'agglos, on est plutôt au réglage au niveau à bulle. On ne peut pas encore utiliser le fil à plomb parce qu'on n'est pas assez haut, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que quand je mets ma première et ma deuxième rangée, surtout ma deuxième rangée, à chaque angle significatif comme ça, je mets mon niveau à bulle, je mets mon niveau à bulle, je mets mon niveau à bulle, je mets mon niveau à bulle. Le but c'est d'être à peu près vertical. Il ne faut pas s'acharner hein, quand on monte des agglos, on n'est pas au millimètre, ça c'est important parce que souvent on y passe trop de temps sinon. On n'est pas au millimètre en maçonnerie, l'essentiel c'est que globalement au plus on monte, au plus on reste dans l'axe du truc. Et pour ça, le fil à plomb, c'est le meilleur des outils. Niveau à bulle, c'est valable que pour le premier rang et le deuxième, uniquement. Là, je vais faire le troisième rang, non, et même le troisième d'ailleurs. Je vais faire le troisième rang au niveau à bulle et ensuite on va sortir le fil à plomb. Allez, je vous montre en gros les rapides étapes du truc. D'abord, on charge en mortier. Moi, pour ça, j'utilise une taloche comme ça et une truelle. On se met ici. Là, je viens commencer par mettre la bonne quantité de mortier de partout. Donc là, il faut être régulier dans la quantité que vous appliquez. D'accord ? On peut faire des joints fins, on peut faire des joints larges. Moi, je vous conseille de faire des joints larges. Parce que des joints larges, ça permet de corriger les petites erreurs qu'on peut vouloir faire. On peut le faire. Donc, régulier dans la quantité. Ça va, vous mettez toujours la même truelle au fur et à mesure que vous avancez. Dans les angles, on en met toujours un petit peu plus qu'en partie courante, parce que sinon ça a tendance à pencher. Ensuite, vas-y, mets-toi là, je vais égaliser le mortier. Ça, c'est un truc important. Pour égaliser le mortier, je vais me mettre comme ça, d'un côté avec ma taloche pour empêcher que ça déborde trop, et de l'autre, je vais régler avec ma truelle. Je me mets comme ça, le fait de mettre la taloche, ça permet au mortier de ne pas tomber de l'autre côté du mur, mais ça, évidemment, il peut tomber ici. Donc ici, hop, je récupère et je mets là où je vois que visuellement, il peut en manquer. D'accord ? Le but, c'est d'en faire tomber le moins possible et de garder la même épaisseur de joint de partout. Voilà, là, je suis pas trop mal. Alors, les ayatollahs de la science en ingénierie de la maçonnerie, ne vous heurtez pas, c'est un petit abri de jardin en agglo de 10, donc il n'y a pas de poteau armé, antisismique, c'est un abri de jardin. Donc je croise les agglos comme on faisait il y a longtemps, sans se poser trop de questions.
On n'est pas sur un ouvrage qui... Enfin, je vais pas faire un studio à l'intérieur, quoi. Donc là, je place mon aglo. Je me fie pas mal à déjà mon instinct et visuellement aux choses. Là, j'ai quand même fait un trait au mur qui est d'aplomb. Ça me permet de partir en ayant une petite idée de où situe l'aplomb. Mais ensuite, simplement, je positionne les aglos. Je cherche pas à les taper parce que je vais les régler ensuite. Okay. Donc là, j'arrive comme ça. Ici. Et logiquement, là, je repars avec un aglo plein. Donc, je vais finir le remplissage. Ah, et toujours, quand on arrive au bout, là, une petite lichette en plus. Vous la regretterez pas, cette lichette. Ici, là, on repart avec un aglo plein, ici, comme ça. Encore une fois, on suffit et machin. Et ici, j'arrive avec un demi-aglo. Je le sais parce que ma première rangée, c'est comme ça. Alors, comment on casse un aglo? Là, j'ai fait des aglos. Vous voyez, des aglos comme ça, c'est des aglos courants. Et ça, c'est des aglos à recasser. Celui-là, il est à recasser avec une facilité de cassure au milieu. Celui-là, il a une facilité de cassure aux 3/4. Okay. Donc pour ça, on prend un marteau et on vient donner des petits coups réguliers à l'endroit où on veut le casser. Des tout petits coups. Il y a un moment où, voilà, hop, il va se séparer comme ça. J'enlève là la petite bavure pour être le plus régulier possible. Et là, j'ai mon demi-aglo qui est prêt. Celui-là, là, ici, et là. Voilà. Donc ici maintenant je viens et je me mets ici, comme ça en bordure. Là j'ai juste posé mes aglos. Okay. Maintenant je prends mon niveau à bulle et je vais juste me donner une idée. Encore une fois, ça c'est valable que pour les 2-3 premiers rangs. Ensuite c'est fil à plomb. Je me mets comme ça, je regarde à peu près où serait la verticalité et je me règle dans ce sens et je me règle dans ce sens là. Là c'est vraiment intérieur. Une fois que je suis à peu près réglé, là j'ai réglé mes 2 premiers aglos, je prends mon marteau ou mon maillet en caoutchouc, c'est encore mieux. Là je vais juste lui mettre 2-3 petits coups comme ça pour qu'ils descendent et qu'ils prennent un petit peu leur place. Ensuite là je fais l'angle d'ici. Voilà. Là je me fie juste à mon œil en longueur parce que c'est pas un long mur, sinon il faudrait mettre un cordeau. Et là j'ai mon trait donc je sais que je suis du niveau. Voilà, ça c'est à peu près réglé. Ensuite, on prend le mortier et on vient remplir les trous. En remplissant les trous, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ça va un peu me bloquer mes aglos. Mais là encore, mes aglos ils ne sont pas en position définitive. Hein. Je pourrais encore les bouger si je le souhaite. Là, je remplis mes petits trous comme je peux. Alors aglo de 10, c'est un peu fatigant parce que les interstices sont tout petits. Là, à ce stade-là, je peux commencer à récupérer un petit peu du mortier qu'il y a là pour m'en servir pour boucher les trous. Tant qu'à faire, pas de gaspillage. Voilà. Ça marche pas. Ok, donc là, maintenant, là je suis à peu près bon. Moi ce que je fais là, j'avais pas mouillé mes aglos, parce que je préfère pour avoir un mur très solide, vous lui donnez un peu à boire, parce qu'un mur il a soif. Alors il y a les mollo, juste on humidifie l'aglo, ça va permettre en fait au mortier de bien coller à l'aglo. Voilà. Ensuite je vais faire l'autre côté. Et enfin je vais mettre la règle entre ce côté là et ce côté là pour être sûr que mon tableau avant soit bien aligné. Et ensuite je vous montre les étapes avec le fil à plomb. Allez, donc là je charge mon mortier et on va passer au fil à plomb. Okay. Comme je vous ai dit, le démarrage d'un mur, ça sert à rien d'utiliser un fil à plomb, c'est trop, c'est pas adapté. On le fait au niveau à bulle, même si au niveau à bulle c'est jamais parfait. Et vous allez le voir peut-être quand je vais placer mes aglos au fil à plomb, vous allez voir qu'en fait je vais corriger peut-être des défauts qui ont été pris
par ce type de pose au niveau à bulle. Mais c'est pas grave, les 2-3 premiers rangs au niveau à bulle, ensuite au fil à plomb, et ça fonctionne très bien. Vous allez voir. Donc là, comme tout à l'heure, c'est mon mortier. Je fais quelque chose le plus régulier possible. Quand j'en ai vraiment trop la meilleure. Voilà, toujours un peu plus dans les angles et au bout. Voilà. Donc le fil à plomb. Le fil à plomb, qu'est-ce que c'est? C'est ce plomb au bout, d'accord, et un support carré en haut. Il se trouve que le support carré et le rond du bas ont exactement la même taille en largeur. Ok. Donc le principe du fil à plomb, c'est qu'on tire la ficelle, on se met au bon niveau. Je vais pouvoir me mettre ici contre mon aglo que je suis en train de poser, tirer sur la ficelle du fil à plomb et constater que le fil à plomb, il est pile en bordure par rapport à l'aglo. C'est-à-dire qu'il le frôle, sans le toucher, mais il le frôle. Ok. Le principe, c'est ça. Je vais vous montrer en situation. Qu'est-ce que ça donne? Donc je vais placer les aglos à l'œil comme je le sens le mieux possible, mais ça ne sera pas parfait. Et ensuite je vais faire la correction au niveau à bulle. C'est parti. Ouais. Donc là j'ai placé mes aglos à la main, je les ai juste posés, je ne les ai pas battus, d'accord, pour avoir encore la possibilité de les régler. Là, qu'est-ce que je vais devoir vérifier comme aplomb? Je vais devoir vérifier l'aplomb d'ici, de mon tableau d'ouverture. Ensuite l'aplomb du mur dans le sens. L'aplomb de ce côté-là de l'aglo dans la verticalité ici, l'aplomb de son latéral ici dans l'aplomb de là, et là j'ai pas besoin de tirer mon fil à plomb puisque j'ai mon trait de niveau en référence. Okay. Donc première étape, là je me mets en bordure. Donc je mets mon support haut du fil à plomb ici, je tire un peu sur ma ficelle, je bloque la ficelle avec mon pouce ici, et là je constate où est-ce que je suis. Là vous constatez que je suis, si j'essaie de l'arrêter un petit peu, c'est pas facile de l'arrêter. En gros, je suis à 1 cm et demi ou 1,2 de ce que je devrais être. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je prends cet aglo et je vais le rentrer à l'intérieur. Je bouge un peu celui-là. Je rentre à l'intérieur pour être comme ça, affleurant. Là, je suis à 1,2 mm, c'est bon. On revient là-dessus. Ok. Ensuite, pareil, je vais faire ici le côté latéral. Donc côté latéral, je me mets ici. Là, je m'aperçois que mon plomb là au bout touche le mur. Donc qu'est-ce que je fais? J'écarte en haut ici un petit peu pour voir dans quelle mesure je suis. Donc là, je suis à 2-3 mm trop en dedans. Donc je prends mon aglo et je l'écarte de 2-3 mm. Voilà. Et là, je serai bon. Ensuite, je me mets ici. Ici, je suis pas mauvais. J'ai mon plomb qui effleure le truc. Peut-être que je peux le sortir un petit peu. Globalement, il n'est pas trop mauvais. Ok, maintenant ici cet angle là. Voilà, je suis un peu écarté. Il va falloir que je gagne comme ça. Donc là, je vais battre un peu mon aglo pour le rentrer. Voilà, là je suis pas trop mal. Okay. Donc à partir de là, j'ai réglé les 3 angles là qui m'intéressaient, donc je peux un peu frapper mes aglos en les alignant les uns à la suite des autres. Alors maillet en caoutchouc c'est mieux que marteau, à moins d'y aller doucement avec le marteau, parce qu'en fait le risque quand on tape avec un marteau sur un aglo, c'est qu'on le micro-fissure sans trop s'en apercevoir. Voilà. Il y a une chose qui est importante, quand on règle des aglos, souvent une erreur de débutant c'est de vouloir corriger le faux aplomb ici qu'on pourrait avoir entre là et là, de le corriger en faisant bouger l'aglo comme ça. En réalité c'est pas ça qu'on cherche. Si jamais on a un gros défaut, on le décale l'aglo de gauche à droite. Ça fera un petit décrochage ici, mais on restera dans ce qui est possible par rapport à la finition de façade qui elle fait 1 cm, 1,2 minimum on va dire, voire 3 cm selon la méthode de façade qu'on va utiliser. Donc en fait c'est plus un décalage latéral qu'un décalage comme ça, vertical, d'accord? On garde le principe d'avoir des aglos droits. Si on a fait une petite erreur, ça peut arriver, particulièrement après les premiers rangs posés au niveau à bulle. On décale simplement l'aglo pour être en référence, bon, par rapport au premier aglo. Et ça, c'est un élément qui est très important. Quand on monte des aglos, on prend toujours pour référence avec son fil à plomb le même aglo, d'accord?
Donc là, en l'occurrence, je vais prendre mon premier aglo comme aglo de référence. À chaque fois que je vais monter un rang sur ce mur, je vais chaque fois prendre en référence mon premier aglo. Et si on vient là, si je mets là, on va regarder la coupe. Vous allez constater que ici, j'ai un petit défaut. Regardez. Vous voyez, il y a un petit décalage. Ce décalage, il est lié au fait que ceux-là, je les ai montés au niveau à bulle. Et c'est quasiment impossible d'être parfait. Mais ça, en maçonnerie, c'est pas grave. C'est pas un souci. Jamais au millimètre. Quand on est au millimètre, on peut toujours mieux faire, hein, c'est toujours pareil. Hein, mais dites-vous une chose, c'est qu'il faut quand même avancer en maçonnerie de chantier, sinon ça peut devenir compliqué. Et il faut pas pinailler. Voilà. Donc, en fait, il faut avancer, il faut que ce soit sain globalement, mais il ne faut pas s'attacher à des détails comme celui-là, par exemple. Là, quand j'ai prévu mon tableau d'ouverture pour la menuiserie qui est derrière moi, j'ai prévu 1,5 cm de marge sur les côtés, parce que je sais qu'en maçonnerie, on n'est pas au centimètre. Enfin, on n'est pas au millimètre, on est plutôt au centimètre. Voilà. Allez, je vous montre un deuxième coup. Là, je vérifie l'aplomb du tableau. Je bloque mon niveau aplomb. Et là, je suis à 1 mm, c'est-à-dire que là, je suis parfait du premier coup. Ici, ce côté-là. Là, je suis bien décalé vers l'extérieur, un bon centimètre, facile. Ok. Donc là, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais me battre mon aglo doucement vers l'intérieur. Hop, on reprend. Et là, je suis pas mal. J'oscille à 1 mm. Ensuite, je mets ici. Je vais faire celui-là. Celui-là, où j'ai l'impression que je touche. Donc j'écarte le haut pour voir de combien je suis en dedans. Ouais, je suis en dedans de 5 mm. Okay. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends cet aglo-là et là, je viens le battre vers l'extérieur. Avant de le figer, je fais l'autre côté de l'aglo, c'est-à-dire ce côté-là. Toujours en référence sur mon premier aglo, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ici et là, ah ouais, je suis bien à l'extérieur. Attendez, j'enlève la ficelle. Hop. Je suis 1 cm à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici et là, je viens battre mon aglo vers l'intérieur. Un petit peu. Le problème, c'est que j'ai les autres aglos qui me gênent un petit peu. Là, je récupère du mou, comme ça. Voilà. Là, je mets ici. Et là, je constate que je suis à 1 mm, donc je suis bon. Ok, à partir de là, je vais faire une petite vérification de l'alignement de mon tableau. C'est-à-dire ici et là. Pour ça, je me mets ici avec une règle. Là, je m'aperçois que cet aglo-là est un petit peu en dehors. Ok. Celui-là. Là, il est un peu en dedans. Puis, hop, on le remet droit. Là, on est bon. À partir de là, je sais que mes aglos sont à peu près bien posés. Ici, là, j'aligne par rapport à mon trait sur la façade. Je considère que je suis à peu près bon. Donc là, maintenant, je bats mes aglos. C'est-à-dire que je les fais descendre de 2-3 mm dans le mortier pour être sûr que ce soit solide. Et ensuite, je remplis les interstices. Voilà. Allez, 3 petites astuces pour finir la journée. Enfin la journée. Nous, on n'était là que la demi-journée aujourd'hui. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Hein, donc, 3 petites astuces. Alors, première astuce, enfin c'est pas une astuce, c'est 3 conseils. Premier conseil, le même jour, voire même la même après-midi, quand on fait des petits ouvrages comme ça va vite. Mais on essaie de ne pas monter 10 rangs d'agglos le même jour. Parce qu'à un moment donné où tout ça, ça fait du poids, c'est globalement tout frais. Et donc, même si le mortier a tendance à tirer, on pourrait affaiblir un petit peu le mur en voulant monter trop de rangs d'agglos. Donc là, je vais monter le dernier rang d'agglos et ça suffira largement. Deuxième petit conseil, on peaufine la finition de son mur au fur et à mesure qu'on avance. Par exemple, quand on a des bourrelets comme ça, on les bat plutôt vers le haut, on les remonte, ce qui permet aussi de les récupérer pour pouvoir le réutiliser.
on peaufine la finition. Alors, mon collègue de travail Vincent ici présent, qui tient la caméra, lui c'est la finition Cap Ferré. Cap Ferré c'est la finition très haut de gamme. Moi je suis pas du tout haut de gamme, mais lui il est dans la petite finition, le petit plus de la maison Periglioni, comme dirait mon pote Thomas. Et donc regardez, ça c'est joli. C'est lui qui l'a fait tout à l'heure, je suis allé chercher les aglos. C'est joli ça. Il pré-remplit les trucs pour qu'à la façade, à l'enduit, on galère un petit peu moins. Donc ça, très bien. On soigne la finition, on enlève les bourrelets au fur et à mesure. On gratte aussi le sol tant que c'est frais. Mais attention, là il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ça, c'est le mortier gratté là. Et ça, c'est le mortier en fait qu'on gratte au fur et à mesure et qu'on ramène. Ce mortier, il peut servir à boucher un trou par exemple, quelque part sur le terrain, sur le chantier. Mais en aucun cas, vous devez prendre ce mortier, le remettre dans la boîte et le remouiller. La raison, c'est pas la solidité, parce que même s'il a un petit peu tiré, ça fera quand même le job. Mais la raison, c'est que si vous récupérez du gravier sur le sol, et que vous vous retrouvez avec du gravier sur le mortier qui va vous servir à bâtir, c'est là que ça commence à partir en sucette. Parce qu'en fait, si vous vous retrouvez avec des cailloux là, dans ce petit lit de mortier là, que je vais réaliser, au moment du réglage, quand vous posez, vous avez votre aglo qui, au lieu d'être bien assis, bien implanté dans le mortier, il aura tendance à toucher un gravier d'un côté ou de l'autre, voire au milieu, et du coup à finalement jamais être collé correctement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut éviter, de la même manière que quand on gâche le mortier pour monter des aglos, on fait bien attention que son tas de mortier ne soit pas en contact avec un tas de mélange béton par exemple, parce que quand on commence à avoir du gravier dans les joints de mortier, ça devient compliqué. On est obligé d'ailleurs, quand c'est le cas, de faire des joints très très épais pour être sûr de ne pas être coincé, embêté par un petit gravier quelque part. Voilà les 3 derniers conseils de la journée. Nous on va monter le dernier rang d'agglos là, et puis on va aller faire je sais pas quoi, autre chose que travailler. Ciao mes petits canards, à bientôt.